Rivka est à ma porte. Rav, oui, ben je vous ai amené mon enfant, le petit Yosef. Est-ce qu'il peut rentrer à l'école chez vous? Est-ce qu'il peut étudier la Torah chez vous? Et là, je sens que je vais m'évanouir. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est merveilleux. Et je commence à rêver, à me rappeler. Rivka, elle était chez moi, il y a quelque temps, il y a 4 ans de ça. Elle me dit, Rav, je voudrais vous raconter ma vie. Et vous voudrez me faire une bracha pour que je me marie. Ben voilà. Moi, je suis une marane. Une marane de Mexique, de Mexico. Mais l'histoire, elle a commencé déjà avec ma grand-mère. Ma grand-mère, elle habitait en Espagne, dans une petite ville de l'Espagne. Chrétienne à fond, la messe tous les dimanches. Mais elle avait une coutume familiale. Et un jour, le vendredi après-midi, elle était dans un embouteillage, dans son bus. Comment je vais faire? Je ne vais pas arriver à la maison. Mais pourquoi? Et parce que comme ça j'ai appris de ma mère, comme ça j'ai appris de ma grand-mère, et de mon arrière-grand-mère, et de mon arrière-grand-mère. J'ai appris que dans notre famille à nous, on était des bons chrétiens, mais on avait encore une bonne chose de la famille, c'est d'allumer les bougies avant la tombée de la nuit du vendredi. Tu comprends? Et on a toujours gardé ça. Ma maman, elle m'a dit, attention ma fille, n'oublie jamais d'allumer les bougies du vendredi soir. C'est les bougies de la famille. Tu m'entends ma fille? C'est les bougies de Christine. C'est les bougies de notre lumière, de tous nos ancêtres. Oui, maman, bien sûr. Bien sûr, maman. Ne t'inquiète pas. Je tiendrai ce flambeau-là. C'est la lumière de notre famille. Mais là, je vois, ça y est, le bus, il est dans l'embouteillage. Et là, je m'approche du chauffeur, j'ai écouté, excusez-moi, monsieur, laissez-moi descendre. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est urgent. Et là, il ouvre la porte. Et je descends. Je cherche une épicerie. Excusez-moi, donnez-moi des bougies. J'achète des bougies. Et là, sur le trottoir, j'allume 2 bougies. Et je me mets à pleurer. Tu vois, maman? Tu vois, grand-maman? J'ai pas oublié d'allumer le flambeau de la famille. Et à ce moment-là, je reçois des coups et je tombe par terre et j'ai mal. Mais pourquoi on me frappe? Qu'est-ce que j'ai fait? Et de ce coup, j'entends « Sale juive! Sale juive! Sale juive !» Et là, je pleure, j'ai dit « Mais moi, je ne suis pas juive, moi, qu'est-ce qu'ils veulent de moi? Je suis chrétienne, ma mère elle est chrétienne, mon grand-mère était chrétienne. » Et là, il y a un passant, hein, avec sa femme, qui me relève. Venez, buvez un verre d'eau. Et là, j'éclate de pleurs. Pourquoi on me traite de sale juif? Je ne suis pas juif, moi. Pourquoi on me frappe? Et là, le passant, il dit, écoutez, madame, je vais vous expliquer. Ça, ce que vous avez fait, ça, le vendredi, pour les juifs, c'est le Shabbat. Vendredi soir et samedi, c'est le Shabbat. Et le Shabbat, ils allumaient les bougies juste avant la tombée de la nuit. Donc si vous avez gardé cette coutume-là,
Ça veut dire que vos ancêtres, ça veut dire que vos ancêtres étaient des juifs à l'époque de Isabelle la catholique. Ça veut dire que quand Isabelle la catholique, elle a demandé que tous les juifs qui restent dans le pays, ils doivent se convertir au christianisme. Et ces gens-là, ils se sont convertis en cachette. Mais ils ont gardé leurs coutumes. Non, ils se sont convertis en public, mais ils ont gardé leur judaïsme en cachette. Et une des coutumes qu'ils ont gardées très fort, c'est quoi? Laver la viande, jeûner un jour dans l'année, et allumer les bougies du samedi, du Shabbos, du Shabbat. Ouais. Et rentre à la maison et dit, maman, grand-mère, est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit là? Et là, la grand-mère, elle lui dit, oui, ma petite fille. Sache une chose, que notre ancêtre, il s'appelait Pueblo. Pueblo, il avait une maison grande, avec des souterrains. Et tous les quarts d'heure, il y avait un juif qui rentrait en cachette, par une autre porte, pour pas qu'on les voie. Et il faisait toutes les prières. Et il mangeait cachère. Et il allumait des bougies. Nous, on a tout perdu. Mais on a gardé les bougies. Tu comprends? Et un jour, Pueblo, il s'est fait attraper. L'Inquisition. Les inquisiteurs, ils sont rentrés. Ils lui ont dit, sale juif, marade. Et ils l'ont torturé pour qu'il dévoile qui sait avec qui il a prié. Mais Pueblo, il ne parlait pas. Alors est arrivée une personne pour dire, convertis-toi. Et il dit, non, je ne me convertis pas. Alors sur la place, ils ont fait un grand feu. Et ils ont dit, voilà, tu ne veux pas te convertir. Maintenant, on va allumer le feu. Et tu vas brûler. Et là, il crie tout fort. Et dans la place, il y avait ses enfants et sa femme qui étaient cachés. Et ils entendent comme ça, mon Dieu, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à mourir pour ta Torah. Je suis prêt à mourir pour toi. Je te demande une seule chose. Une seule chose. Fais en sorte que mes descendants, ils n'oublient pas qu'ils sont des Juifs. Qu'ils reviennent à la maison. Qu'ils reviennent à étudier la Torah. Tu comprends? Et là, ma grand-mère, quand elle a entendu ça, qui était encore une petite fille, elle a décidé de quitter l'Espagne et s'est installée dans le quartier des Maranes, au Mexique. À Mexico. Et voilà que quand je nais et que j'ai 15 ans, j'ai dit à maman, j'aime le judaïsme, je veux me convertir, je veux monter en Israël. Vous comprenez, Raph? Et voilà, maintenant je me suis marié et j'ai un petit garçon, il a 5 ans, il s'appelle Youssef. Vous pouvez le prendre? Et là je pleure encore. Et je dis tout fort, merci mon Dieu. Pueblo, ne t'inquiète pas, ton arrière petit-fils, il est revenu à la maison. Pueblo, ton arrière-petit-fils, il n'a pas été brûlé par les flammes de l'antisémitisme, par les flammes de l'assimilation. Et maintenant, il revient à l'école de la Torah pour étudier. Pueblo.